Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons ensemble les shows de la WWE et aujourd'hui, nous allons passer en revue un épisode de Monday Night Raw assez spécial puisque c'est à la fois le Raw du lendemain, mais aussi le Go Home Show puisqu'on a Payback Oui. qui nous attend à la fin de la semaine. Je suis Yerem et vous l'avez peut-être entendu, il est là avec moi, c'est Tonton Chris. Salut Tonton. Salut Yerem, salut peuple de catch-up. Ça va bien? De retour parmi nous, El Patron. Le patron est dans la place. Tout de suite, ça va chauffer pour ce 1422e Monday Night Raw. Et comme tu l'as dit, un truc de fou quand même. Hein. Un Raw post-SummerSlam, Go Home Show Payback. Ça, c'est quand même une première, je crois, depuis un bail. Hein. C'est un choix assez particulier, mais on rentabilise l'abonnement à la salle du Thunderdome. D'ailleurs, visiblement, il y a des bonnes nouvelles pour ceux qui kiffent cette nouvelle ambiance, cette nouvelle installation, ce nouveau setup. Visiblement, vu que la NBA a décalé Oui, sa rentrée et que c'est une arène utilisée par et Orlando Magic. du coup, le bail continue pour Stamford, pour la WWE. Dans cette ambiance assez particulière, il y a déjà eu des petites retombées un peu cheloues avec des gens qui s'amusent à faire des choses un peu bizarres sur la webcam, qu'il va falloir un peu modérer tout ça. D'ailleurs, si vous voulez faire partie du public sur les petits écrans là, LED qui entourent les arènes, sachez que vous pouvez vous inscrire. Ouais. Et vous n'avez pas besoin d'être inscrit au WWE Network. Il suffit juste de répondre. Il vous envoie un lien sur le mail. J'ai tenté l'affaire, moi, pour voir ce que c'était. Quoi. Pas pour y aller, mais pour voir ce que c'était. Ouais. J'avais envie à 2h30 du matin, tu vois, de me taper un Monday Night Raw. Ouais. Mais j'avais été voir le système et effectivement, c'est assez simple. Mais après, tu as des gens qui réussissent à rester quasiment tout le show. Il y en a des fois qui ont le droit qu'à des fenêtres de une demi-heure, 45 minutes. Et bon, apparemment, il y a un espèce de bourdonnement permanent aussi qui n'est pas très agréable. Quoi. Que la qualité, en fait, est discutable. Mais bon, c'est quand même un effort technologique important de la part de la WWE. Et donc, bon. Au début, on prend un peu de temps. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à m'y Ouais. habituer. Ils éditent beaucoup le son, hein, quand même. Ah bah, le son est terrible. Là, par contre, il y a un gros boulot à faire, notamment dans cet épisode-là, parce que c'est assez simple. Le son qu'on entend n'est pas du tout le son produit par les spectateurs, en fait. Ou Non. alors à une dose, très, très faible. C'est des bandes son qui sont mixées, rajoutées par-dessus. Notamment, il y a un mec qui a repéré que, parmi les bandes son, tu as celles qui sont tirées du jeu WWE 2K. Oui, exact. Tu as des vieilles boucles où tu entends des chants de John Cena. Tu entends des gamins crier «Cena! Cena!» et du coup, pendant les promos, genre de McIntyre, parce qu'ils ont la main lourde, hein, ça c'est aussi un truc qu'ils arrêtent parce que pendant les promos, tu comprends rien en fait. C'est Mais inintelligible, ouais. beaucoup trop fort. Je sais pas toi si ça t'a gêné, mais Ouais, on en parlait avec Papy et Raphaël, hein, ça fait ah un ouais. espèce de bourdonnement permanent quand les mecs sont au micro et en particulier dans les scènes backstage, il y a des moments, il y a l'espèce de bourdonnement et du coup, effectivement, tu comprends mal ce que raconte, le catcheur ou la catcheuse, qui est au micro et ça, c'est vrai que c'est assez gênant, quoi. Si jamais vous passez, dans le public, n'hésitez pas à nous le dire, faites comme moi, faites une jolie pancarte, Cat Up, Tout en beau de chant! que ça vous passe dans Catch Up et dans votre Mania. Un truc que j'aime bien, c'est quand le champion en titre ouvre le show et c'est ce qui s'est passé, ce lundi puisque Drew McIntyre nous a fait, une promo de champion, vainqueur, et il a super kiffé, hein, Drew McIntyre. Il a kiffé d'avoir le public, hein. C'est la première fois que Drew McIntyre avait, un weekly où il pouvait comme ça «interagir» entre guillemets avec les fans. Il dit: «Bah voilà, Randy, tu es le plus fort, tu es le meilleur, mais si je t'ai battu, du coup, bah, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Ça veut dire, bah, que j'étais meilleur que le meilleur, que j'avais la dalle que toi, que j'étais plus motivé. Moi, j'en ai bouffé, hein, j'en ai passé des sales moments pour en arriver là. Pas toi, Randy, on t'a protégé, hein, jusqu'à aujourd'hui, hein. C'est l'angle de la feud évidemment. Tu passes trop de temps là à dire que tu es le meilleur, catcheur, tu as fait ton match là contre Edge, le plus gros match de catch, de tous les temps. Est-ce que ça fait de toi le meilleur catcheur de tous les temps? Bah, je suis pas sûr vu que je t'ai battu avec une bonne vieille prise de catch, hein, ce bon Et ouais, bataille qu'on a vu là, à SummerSlam. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa qu'il fasse un petit clin d'œil à ce finish. mais oui. Moi, ça m'a beaucoup plu, en fait, qu'il ait fait ce rappel-là, quoi, parce que finalement, il a gagné en filou. Tout le monde attendait Claymore versus RKO. Je dois dire que moi-même, sur le coup, le finish, on en a pas mal discuté pendant la review de SummerSlam. Allez l'écouter! Et du coup, c'était un truc de filou. Et finalement, bah voilà, le Orton tellement omnubilé avec les histoires de RKO et tout ça, au final, il s'est fait pécho par un backslide. Et ça, c'était plutôt bien vu. Et il leur demande, hein, Drew, il leur demande:
Il lui dit: «Bah, écoute, et pourquoi pas, remettre ça pour, en refaire une 2e quoi. Allez, je te donne une petite chance, une deuxième chance». Voilà, il est un peu comme certains fans peut-être, ça il est un peu frustré de ne pas avoir explosé la tête à Orton avec un Claymore Kick. Ça le démange, ouais, voilà, ça le gratte. Sauf que, du coup, la Drew McIntyre, fait un petit bain de foule. Ça fait plaisir. Il vraiment, vous voyez sur son visage qu'il était content là, Drew McIntyre, hein. C'est un peu le champion Covid, hein, Drew McIntyre. Ah ben c'est ça, hein. C'est Corona Mania. Ouais. Sauf que, sur la rampe, il se prend une attaque de Randy Orton qui, va se terminer dans la Gorilla Position avec pas moins de 2 punt kicks dans la tronche du champion. Des punt kicks, qui étaient pas forcément super bien, placés, mais des punt kicks quand même. Un bien botché, hein, quand même, un air punt kick. Après le air guitar, le air punt kick. Mais c'est pas grave, on leur pardonne. Qu'est-ce que tu as pensé là de cette intro et de ce, champion Covid? C'était bien, tu as tout dit, quoi. Champion Corona Mania, le bel homme, il a gardé son titre. Je l'avais prédit. Moi, il est bon en promo. De toute façon, Drew McIntyre, il explose à la face du monde en cette année 2020. Moi, voilà, tout ce qu'il fait, c'est propre. Voilà, comme toi, t'aimes bien que le champion ouvre Raw, et moi, pour le coup, moi aussi, c'est le genre de truc qui me branche. Et quand c'est Drew, ça me branche encore plus. Donc voilà, donc tout était bien ficelé. Voilà, dommage ce air punk kick de Orton dans la Gorilla Position, ça aurait mérité un truc un petit peu plus réussi visuellement. Mais c'était bien, ça continue à vendre une rivalité qui n'est pas finie, qui finalement a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc écoute, satisfait de cet opener. Kevin Owens avec sa petite cravate noire là sur son t-shirt rouge. Il a un invité ce soir, c'est le Kevin Owens Show, donc ça le fait kiffer lui aussi parce que ça va être le premier Kevin Owens Show avec du public depuis bien longtemps. Et il a un invité, son invité, il se cache dans une petite pièce bien sombre. Il essaye d'aller le chercher, il ouvre la porte, il fait: «Ah, t'es là et tout, écoute, n'hésite pas, hein, c'est quand tu veux, mec». Et cet invité, c'est ni plus ni moins qu'Aleister Black. Aleister Black qu'on n'avait pas vu depuis un bail, hein. On n'a pas vu depuis qu'il s'est fait crever l'œil. Il a, un magnifique bandeau de pirate justement, hein. Ça lui donne un look, un peu pirate des Caraïbes là, et il veut savoir, Kevin Owens, il veut savoir, et nous aussi on veut savoir, comment il gère tout ça quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Aleister Black? Et Aleister Black, vraiment tu veux savoir, et là, il attaque Kevin Owens, il lui met je crois un gros coup un elbow là dans la tronche avant de lui placer un Black Mass. Ouais, moi je crois que là c'est un heel turn assumé, hein, je pense, hein. Là franchement, il y a pas photo, quoi. Surtout que là vraiment, Kevin Owens est vraiment dans un run de babyface depuis un moment maintenant, quoi. Donc je pense que là, il n'y a plus de doute sur l'alignement d'Aleister Black. Après, un peu surprenant en fait finalement comment il revient à Aleister Black, parce qu'effectivement il avait été éliminé de l'équation avec l'histoire de l'œil crevé dans la rivalité famille Mysterio Seth Rollins, et du coup il revient en solo là. Écoute, on va voir. Donc, est-ce que là, pour le coup, je pense que c'est lancé sur une rivalité Owens-Aleister Black dans le ring. Ça devrait peut-être nous donner un ou deux matchs pas trop mal. Ouais, non, c'est cool pour Aleister Black, qui a besoin de ce côté, je parle pas, je mets juste des Black Mass et puis, Ouais, et puis de revenir dans un côté loup solitaire aussi, quoi, parce que ça lui va bien aussi. Donc, je pense que ça, c'est pas plus mal pour ce personnage-là de repartir un peu dans un truc un peu seul. on a eu droit à un match de championnat, dis donc, à Monday Night Raw. On Ça a même arrive. eu droit à plusieurs, mais celui-ci, c'était pour le titre du 24/7, Pour le Roll-Up Championship. Ah! qui opposait donc, c'était Shelton Benjamin qui était champion, Ouais. Cedric Alexander, et non pas Cedric The Entertainer comme, le dit un peu plus tard, Mark Henry, Akira Tozawa et R-Truth. Un match qui voit l'intervention des ninjas d'Akira Tozawa, et la reprise du titre par, Akira Tozawa, avec ses ninjas en 1 minute 30. Ninja Power! qui se fait en plus attaquer par Shelton, Ouais. Non, mais enfin, c'était encore un match, enfin n'importe quoi, quoi. Tu nous mets de 24-7 pour nous faire un match d'1 minute 30 dans un Fatal 4-Way qui pouvait s'annoncer un match quand même assez sympa finalement, vu le line-up. Ouais, moi j'ai fait: «Non mais c'est pas possible là, ça y est, c'est déjà fini là? Non mais ils sont sérieux ou quoi là?» faire des matchs, officiels pour le titre,
un petit peu complètement à côté de la plaque. Donc, Ouais, ouais, Benjamin, voilà, après ils se défoulent sur les ninjas, quoi, en leur cassant la gueule, quoi. Ils sont d'aucune utilité de toute façon puisqu'ils se sont systématiquement cassés la gueule et puis, Tozawa, il s'enfuit et puis voilà, terminé pour le segment 24/7. si tu veux, on va rester avec toute la troupe du Hurt Business, puisqu'on avait Shelton Benjamin, puisqu'un petit Ouais, peu plus tard dans le show, il y avait justement, alors je vous ai parlé de Mark Henry, on avait un combat de bras de fer qui était annoncé ce soir. Apollo Crews qui affrontait Bobby Lashley quand même dans une compétition de bras de fer, chapeauté par ni plus ni moins que Mark Henry, l'homme le plus fort du monde. Et malheureusement pour Bobby Lashley, c'est Apollo Crews qui a été plus malin et qui a battu Bobby Lashley. Et ce qui a profondément énervé Bobby Lashley et qui allait se défouler un petit peu plus tard dans un Raw Underground. Un Raw Underground, puisqu'il allait tout simplement retourner 3 ou 4 mecs là-bas. Dolph Ziggler, Ivar, je crois aussi, qui s'en est pris une. Ivar, ouais, Ivar, il y a Eric, il y a Ziggler. Ouais, effectivement, ils sont plusieurs quand même du roster à se balader à Raw Underground, quoi. Mais effectivement, c'est devenu le lieu, On règle ses comptes, quoi. où on règle ses comptes et c'est devenu le lieu aussi en particulier pour le Hurt Business, quoi. Dès qu'ils ont besoin de se défouler, hop, Raw Underground. Ouais, ouais, bah, du coup, je trouve ça plutôt pas mal d'utiliser ce lieu-là pour avoir les mecs qui sont vénères, qui aillent se défouler. En plus, avec le Hurt Business, à se demander pourquoi ils vont pas recruter là-bas plutôt que d'essayer de recruter backstage des mecs de 205. Ouais, déjà, moi, je recruterais le videur, déjà, pour commencer. Non, mais il y a que des mecs qui font 2,10 m là-bas, quasiment, plutôt que d'essayer d'aller recruter des mecs qui font 1,60 m et qui veulent pas, quoi. Sinon, Apollo Crews, là, qui bat Bobby Lashley dans un combat de bras de fer. Bah écoute, il était plus malin, visiblement. Ouais, une filouterie, en fait. Il marche sur le pied à Bobby Lashley, au moment du pin du bras. Et voilà, bon, ça servait pas à grand chose. Moi, le seul truc qui m'a rassuré dans le segment, c'était que pendant la review de SummerSlam, moi, j'espérais qu'avec MVP dans le ring, c'était fini, que voilà, c'était le dernier match avec ce kick-off là, et qu'il allait se diriger effectivement vers une feud, soit face à Bobby Lashley, soit face à Shelton Benjamin. C'est Bobby Lashley, je suis plutôt satisfait, ça va nous donner, à mon avis, un bien meilleur match pour le titre US qu'avec MVP. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'était bon, là, c'était marrant avec Bobby Lashley qui en faisait des tonnes, parce qu'il fallait il était venu en veste et tout. Il Ouais, a ouais. un petit match entre Montez Ford et Angel Garza. Un tout petit match, hein, 3 minutes 15. Ah bah d'accord, ouais, effectivement, c'était minus, minus, minus. Ah oui. On avait Charly Caruso qui était là, elle entend Zelina Vega et Angel qui sont en train un petit peu de discuter. On se demande si Zelina avoue enfin ses méfaits pour avoir empoisonné Montez Ford. Mais elle dit: «Mais non, attends, il y a aucune preuve». Angel Garza essaye un petit peu de la protéger, mais il s'y prend mal et Zelina, du coup, ça l'énerve. C'est vrai qu'Angel Garza drague un petit peu tout le monde là-dedans. Il y avait aussi la demi-burnette et du coup, on a un match ce soir entre, Angel Garza et Montez Ford. On a le petit lâcher de gobelet rouge que Ivar est arrivé avec sa cuisse de poulet pour aller un petit peu draguer, Demi Burnett. Angel est évidemment, confus face à ce triste spectacle. Il se fait, couper l'herbe sous le pied et du coup Ford en profite mollement, parce que franchement même en 3 minutes, ils ont pas réussi à nous faire un grand match pour placer son fameux frog splash, tourniquoti, tournicoton que tu kiffes tant mon tonton. Pour le tomber, 1, 2, 3, emballer, c'est peser. Tout ça est bien triste. C'est drôle peut-être, mais c'est triste quand même. Ouais, ah ouais, mec, total sadness. Ah ouais, non, là, franchement, là, moi, j'étais dégoûté, là, hein. Alors là, je m'attendais pas à ça. Après, le match, qu'on avait eu à SummerSlam, qui était déjà quand même au niveau tag team, c'était quand même assez pauvre, parce qu'ils nous ont plus la défaite des Mexicains. Là, nous, on nous offre un single match, entre Ford et Garza, un truc qui est expédié en 3 minutes 15, qui n'a aucun intérêt, voilà, qui ne fait rien avancer. Donc non, là, on est entre le carton jaune, orange, pas loin du rouge, hein, sur ce truc-là. Là, franchement, je n'ai pas bien compris pourquoi on nous avait servi cette soupe-là. Bref. J'ai l'impression que ça va être, une bonne soupe, tiède qu'on nous fait, boire depuis un bon bout de temps maintenant et qu'on est pas près de la réchauffer donc tout ce beau monde-là a un titre, hein, c'est ça, à Payback, on a un 2v2 encore Ouais, entre, ouais, ouais, Street bah, Profits et j'espère qu'ils auront plus de temps, qu'on aura un bien meilleur match. Après, le vainqueur m'importe peu finalement, mais ce que je veux, c'est qu'ils nous proposent autre chose que ce qui a été proposé à SummerSlam au niveau de la tag team d'Euro, parce que c'était vraiment, vraiment pauvre, quoi. Un des moments ratés, de SummerSlam, quoi, pour moi. assez tôt dans l'épisode de Monday Night Raw, on a eu une altercation
entre Shayna Baszler et Nia Jax. Écoute, c'était d'une nullité assez forte, puisque ça s'envoie des insultes assez voilà, en dessous de la ceinture. Shayna Baszler met une énorme tarte à Nia Jax qui nocelle totalement la baffe. Et puis et ça se quitte là-dessus, quoi, dans les backstage. On a eu un match entre Shayna Baszler et Bayley. Venez pas nous demander pourquoi il y a un match entre Shayna Baszler et la championne de SmackDown. On est à Raw, mais voilà, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est la vie. C'était plié en 4 minutes 40, quoi, de toute façon. Et voilà, avec l'interférence, et puis voilà, donc du coup, plié en 4 minutes 40, du coup, Shayna Baszler va quand même être déclaré vainqueur, hein, par DQ, quoi. Ouais, via DQ. Du coup, les Golden Models là se moquent de Baszler et Nia Jax, qui finalement se mettent sur la gueule avant de se rendre compte qu'elles ont peut-être des ennemis en commun et que ça nous annonce une formidable histoire d'amis ennemis. C'est même pas que ouais, elle s'allie, non seulement elle s'allie, mais quasi dans le segment qui suit, enfin la vignette qui suit, le segment, pardon, on nous annonce direct que c'est officiel, qu'il y a un match, entre Nia Jax et Shayna Baszler, contre les role models, quoi. Donc ils auront pas perdu de temps, hein, sur ce coup-là, quoi. Non, ça c'est vrai que c'est vraiment un truc un petit peu agaçant, d'avoir ces annonces de match juste après un segment. Ouais et puis même en ce moment là, ça n'arrête pas, hein. On se fait la réflexion à chaque, épisode, à Raw, à SmackDown et dans les pay-per-view, on nous fait des annonces pour le show du lendemain. Voilà, tu vois, à SummerSlam, par exemple, on nous a privé de la surprise de l'arrivée de Keith Lee, en faisant une énorme annonce, à SummerSlam, entre les 2 main events, voilà, sur l'arrivée de Keith Lee. Moi, j'étais un peu dégoûté, en fait, je faisais partie de ceux qui moi, j'aurais aimé pas le savoir et voilà, découvrir lundi l'arrivée du Behemoth, quoi. Et donc c'est assez particulier. Ils teasent parce qu'ils sont tellement à gratter sur tous les ratings, donc ils essayent de teaser un maximum de trucs, à chaque show et ça, par moment, moi, je trouve ça assez gênant. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique de créer un max de surprises au sein même de l'épisode, Et ouais, mais de nous teaser ce qui va se passer la semaine prochaine. Enfin, même plus que teaser, c'est de nous dévoiler ce qui va se passer la semaine prochaine pour qu'on ait envie de regarder. voilà. Alors, je suis pas sûr qu'on ait envie de regarder Nia Jax et Shayna Baszler sur un ring, C'est une alliance de heel, de fortune. On verra pour le Tag Team Championship. On verra. On verra ce qui va en retourner de cette alliance qui est censée être dysfonctionnelle à la base. en tout cas, Shayna Baszler a l'air de tendre l'autre joue assez facilement, hein, parce que Nia Jax, enfin voilà, on l'envoie dans les cordes, elle dit rien. Là, elle lui met une énorme droite. Elle se relève aussitôt et elle lui a déjà pardonné. Ouais, on avait même un autre match féminin. Bon, pareil, de toute façon, qui a été expédié à la vitesse de la lumière, donc tu l'avais peut-être déjà oublié. Tu sais quoi? On va l'expédier, on va mettre ça dans, Parce que là, franchement, 3 minutes. Voilà, voilà. donc on parle évidemment de Ruby Riott, Liv Morgan et Bianca Belair qui affrontaient Voilà, Zelina Vega et les Iconics, voilà. dans un match de remplissage. Totalement. C'est le mot. Et du coup, on avait aussi une autre séquence quitte à faire le Jobbers World, des filles, on avait aussi une autre séquence avec Mickie James. Mais oui, c'est vrai. Oh, bah alors là, tu vois, ça, j'avais même carrément oublié, quoi. Mon Alzheimer avait repris le dessus. Puisque Natalia et Lana ont balancé un vidéo package de la carrière de Mickie James et Mickie James Il est venu mettre un est kick. venu mettre un kick et Voilà. Oh, ce Raw, c'était quelque chose quand même, hein. ah Plus ouais, plus on plus on avance dans la review, plus je me dis: «Oh là 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 là!» j'essayais tellement de mettre en fait, j'essayais de recréer une espèce de Jobbers World là, en mettant tous les segments pourris ensemble et au finalement, j'ai tellement je les ai mis dans un coin que j'avais commencé à les oublier. Il faut oublier ces choses-là, de toute façon. Il faut oublier, il faut oublier. Donc on a eu ce match d'Asuka qui a défendu son titre contre Oui. Sasha Banks, donc le rematch, hein, finalement, avec une stipu de lumberjack match. Ce que je kiffe, c'est qu'on a droit à de la grosse pyro quand même maintenant, ça fait plaisir. Sasha Banks, elle fait la gueule, hein, avec Bayley, on sent qu'elle le vit pas bien, hein, ses défaites de la veille. Elle a pris une claque, hein. Tu imagines, 5e titre en solo, 5e, à chaque fois, elle perd le titre, à sa première défense. Je Ouais. pense qu'elle doit être légèrement frustrée, la demoiselle. Ah bah, en tout cas, tout est là, hein, tout est déjà écrit pour la grosse rivalité qu'on attend entre Sasha Banks et Bayley, hein. On a clairement, là, on voit en plus, c'est vraiment bien. Je trouvais qu'elles jouent vraiment bien leur perso parce qu'on voit les 2 sont énervés, en fait.
T'as d'une part, t'as Sasha Banks qui est énervée d'avoir perdu son titre et que grosso modo, elle pense sûrement que c'est la faute de Bayley qui l'a pas aidé autant qu'elle l'a aidé. Et Bayley, elle est agacée parce que l'autre, du coup, c'est un boulet, quoi. Elle casse l'ambiance parce qu'elles peuvent plus jouer sur le fait qu'elles ont tous les titres. Eh oui. Du coup, ça la saoule déjà, Bayley. Donc, elles ont toutes les deux une raison de se mettre sur la gueule. Et c'est plutôt bien vu. Et du coup, finalement, ce match était une simple formalité pour vraiment expédier et valider le fait qu'Asuka est la championne. Ah, c'est le terme de ce Raw, hein. Expédié, hein, encore un match, voilà, en 7 minutes 50, encore un match qui est à peine plus long finalement que le reste. Ouais, parce qu'on s'est retrouvé avec voilà le public qui était finalement voilà qui intervenu plusieurs fois quand les filles se sont retrouvées à l'extérieur, notamment le Riot Squad, avec Sasha Banks qui place un frog splash, mais Asuka qui kick out. Et alors que Bayley tente d'aider sa copine en lui refilant une chaise, Shayna Baszler n'en empêche et Asuka fait taper Banks dans son Asuka Lock. Alors que Bayley voit donc sa copine incapable de regagner le titre. Donc Asuka conserve le titre. Les filles Bayley et Banks donc, vont devoir à un moment donné se parler. Oui, oui, ça continue. De toute façon, ça là-dessus, il y a pas de problème, vraiment, sur, l'association Sasha Banks et Bayley. Il y a une vraie cohérence depuis un paquet de mois maintenant. Voilà, finalement, quand tu as Asuka, Sasha et Bayley, tu as les 3 nanas là qui gèrent la division depuis le début de l'année et qui, en particulier depuis le confinement, sont absolument partout, quoi. Donc, toutes les 3, c'est vraiment en ce moment, il y a pas à dire. Elles sont au top de la division féminine, il y a pas de souci, quoi. Après, les utilisations sont plus ou moins bonnes, plus ou moins intéressantes. Voilà, ce rematch, ça aurait pu être peut-être plus intéressant, effectivement. Moi, je trouve que, tu vois, la stipule de Lumberjack match, elle a pas été beaucoup exploitée. Il y a pas eu, finalement de grands trucs, avec tous les Lumberjacks. C'était un petit peu dommage. Ça a été juste un petit peu comme ça, avec parcimonie. Mais, voilà, ça renforce Asuka. Asuka, elle, voilà, quand elle prend un titre, elle, dès la première défense, elle envoie du lourd. Et Sacha, voilà, Sacha et Bayley, affaire à suivre. Elles ont quand même, mine de rien, elles sont toujours championnes par équipe. Elles ont une défense de titre à payback. On va voir comment ça va se passer à SmackDown. Voilà, écoute, elles font le taf, les nanas, quoi. Elles font le taf. Ouais, ouais, non, non, elles font le taf. Effectivement, le match a été un peu expédié, mais eh ben, on est déjà passé à autre chose en fait, hein. C'est ça, donc on va pas trop s'attarder sur cette histoire et c'est plutôt voilà, c'est quand même plutôt pas trop mal construit quoi. Chaque protagoniste est plutôt bien placé pour la suite. On book à la fois, Asuka enfin on laisse Asuka forte avec son titre et puis on nous book déjà le 2v2 avec les interventions de Shayna Baszler donc c'était plutôt bien gaulé finalement. Keith Lee, Keith Lee, on en a parlé, un petit peu plus tôt, Ah ouais. et ouais. Keith Lee, il est venu interrompre, Randy Orton. Il est venu interrompre Randy Orton, qui faisait une promotion, hein, tout simplement. Et une très bonne promo, pardon, de Randy Orton qui, n'accepte pas en fait que Drew McIntyre lui donne une seconde chance. Il prend ça comme de la pitié finalement. Ça le fout en rogne et du coup Keith Lee intervient à la fin de cette promo et avec tout le respect qu'il doit pour Drew McIntyre, il provoque Orton en duel pour un match dès ce soir, avec une belle tirade bien inspirée, hein. C'est un homme de lettres, hein, qui se lie finalement. Au passage, il a changé de theme song. Ah, il a été repackagé pas mal, hein. Oui, il a changé de theme song, il a changé de tenue. Ouais, ouais, oui, oui, effectivement, ouais. Ouais, vous en penserez ce que vous en penserez, mais effectivement, il a changé de tenue puisque, Randy Orton a visiblement accepté le challenge puisqu'on a eu droit au premier match de Keith Lee, à Monday Night Raw, devant une foule en délire. Un Keith Lee effectivement qui, garde le haut, voilà, qui est en combinaison, short large, débardeur. Personnellement, je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'aime bien le voir, à moitié nu, ce gros bébé, de Keith Lee. Keith Lee donc qui, fait, démonstration, de sa force, en balançant Randy Orton un peu à droite à gauche, mais le vétéran parvient à échapper à une power slam et renvoie, Keith Lee, de la tête dans le ring en faisant son DDT depuis les cordes là notamment et alors qu'il s'apprête à placer son RKO, c'est Drew McIntyre qui arrive, qui balance Randy Orton en dehors du ring.
Orton gagne ce match via disqualification. On a eu beaucoup d'interventions dans ces matchs ce soir. Peu de matchs ont vraiment été menés jusqu'au bout. Et un peu plus tard, il leur a distribué d'ailleurs un petit punt kick backstage pour Drew McIntyre lors d'une interview avec Charlie Caruso, il me semble. Charlie Caruso en robe léopard. Grrr. Ah oui, donc c'est tout ce que tu... Qu'est-ce que tu as pensé de l'arrivée de Keith Lee? Oh, bah la robe de Charlie Caruso était magnifique. Voilà mon avis sur ce. Je sais pas ce que ça en dit vraiment. Est-ce que ça en dit vraiment beaucoup sur l'arrivée de Keith Lee? Pas content en fait. Pas content. Ah ouais, non, franchement, j'ai pas aimé. C'était la deuxième apparition de Keith Lee dans le roster principal après cette superbe apparition au Royal Rumble 2020. Et là, franchement, j'ai trouvé que ce truc-là, et bah voilà, j'ai trouvé ça sans plus. Ça m'a... Le match a encore été expédié, quoi. Un match en moins de 5 minutes. Alors, bien évidemment, il y a une intervention de Drew McIntyre qui vient pour la vengeance, pour la bagarre, mais je sais pas, j'ai pas trouvé d'impact à ce truc-là. Je sais pas, j'ai pas réussi à être hypé, quoi. Je me suis pas dit, alors que j'adore qui je suis, qui depuis ses débuts à NXT et tout. Après ce que j'avais vu samedi soir à TakeOver, vraiment j'étais enthousiaste. C'est retombé le dimanche quand j'ai appris sa montée dans le main roster pendant SummerSlam. Là, j'ai dit non, mais pourquoi ils me font ça? Pourquoi j'ai pas été pissé au moment où ils ont balancé cette vidéo, quoi. Ouais. Et là, bah écoute, j'ai trouvé ça assez pauvre finalement. Alors, je me dis, c'est le début, c'est son premier lundi soir, etc. Il y aura peut-être des jours meilleurs. Voilà, ils avaient peut-être pas forcément pour l'instant le meilleur angle. Bon, on l'envoie face à Randy Orton, c'est pas, il y a pire, voilà, on l'envoie face à un main eventer vétéran confirmé. On va pas le plaindre plus que ça, mais moi, je sais pas, j'aurais préféré quelque chose de plus tonitruant, quelque chose de plus en lien, tu vois, avec l'impact du bonhomme, quoi, avec les 160 kilos presque de viandasse là, qui débarquent à un Monday Night Raw. De la viande qui vole en plus, toi, le mec, il a bah voilà, il a visuellement, pour la télé, ce mec là, Keith Lee, c'est du caviar. Ouais, et puis il est bon au micro. Ouais, voilà, il sait tenir un micro. Là, il nous a fait, je sais pas quoi, une tirade. Bon, c'est ça aussi la tirade, c'était sympa, mais Ah, il arrive en top babyface, du coup, il se la joue hyper poteau avec Drew. ouais. Donc c'est compliqué pour lui. Et donc il est face au heel ultime de Monday Night Raw, on va dire, peut-être avec Seth Rollins, il partage ce titre, Randy Orton, on va dire. Ouais. Et du coup, il est face au heel ultime. Il a été repackagé, ce qui n'est pas forcément évident. On lui a changé son look, on lui a changé sa musique. Voilà. Et puis tu arrives dans la big league là. Voilà, ça y est. Fini les plateaux NXT confortables avec Papa Régal. Papa Régal qui régale. Donc Big Lee dans la Big League. Vous me direz ce que vous avez pensé de cette arrivée de l'ancien double champion d'NXT. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous avez pensé. On sait qu'il en a sous la semelle. Son moment viendra. Ouais, je m'inquiète pas. C'est que le début. En catch, il faut de la patience quand même. Oh oui, il faut parfois même beaucoup de patience. Voilà, et tout le monde n'a pas les pushs intersidéraux que peuvent avoir certains. Donc, Keith Lee doit faire ses preuves. On arrive à notre main event. Main event. Un main event spécial affaire de famille. Il y a le Hurt Business et il y a le Family Business. Ouais. Puisque ce soir, on a un match entre Seth Rollins et Buddy Murphy contre Rere et le fiston Dominique. Un petit peu plus tôt, on a eu droit à une petite interview de Rey Mysterio qui expliquait voilà, qu'il était fier de son fils, qu'il s'est bien battu, que les liens du sang, c'est ça qui importe, c'est l'esprit de famille. Seth Rollins, il le saura bientôt, puisque effectivement, il va bientôt être papa, donc c'était plutôt bien vu ce petit clin d'œil. Mais il n'a pas encore compris ça, que les liens du sang, les liens de la famille sont plus forts que tout. Comme vous l'avez dit avec la review avec Papy, a réussi son baptême du feu. Ah oui, totalement. La cloche sonne et Dominique tout simplement se défoule un peu sur Murphy. On a Murphy qui va aider après Rollins alors qu'il était en mauvaise posture. Dominique qui saute depuis le turnbuckle, là, depuis la corde sur tous ses opposants. Les heels qui isolent Rey Mysterio. Hot tag avec Dominique pour le gros comeback du babyface. Petite distraction de Rollins qui permet à Murphy de placer son gros coup de genou là, sur Dominique. Rollins qui place le buckle bomb. Là, Dominique s'échappe pour taguer avec son papa. Donc on a droit à des beaux tags là, de père et fils. Ah ouais. Le double 619. Ray qui aide son fils. Mais surtout l'arrivée de Retribution.
le gang de voyous avec les lumières qui s'éteignent, hein, et ils viennent foutre le bordel puisque Dominique est passé à tabac par le gang des nains qui sont plus aussi petits que ça, vous l'aurez noté, hein. Plus le temps avance, Oui. plus les membres du gang de Retribution grandissent. La cantine est bonne quand même à la WWE, hein. Même s'ils sont après leur patron, ils profitent bien de la cantine. Gros passage à tabac de la famille sous le regard de Rollins et Murphy. Et à la fin, Retribution qui prend la pause sur le ring. Et on a probablement là, si ce n'est le line-up définitif, je pense qu'on se rapproche probablement des vrais membres là, hein, de Retribution. Qu'as-tu pensé là de ce 2v2 entre le fiston, son père, et le méchant Seth Rollins et Buddy Murphy? Bah écoute, ça a duré 10 minutes avant l'arrivée de Retribution. Encore un match qui n'a pas allé jusqu'au bout, hein. Ouais, encore un match qui s'est fini enfin, victoire par DQ de Rey et Dominique quand même. Mais globalement, voilà, un match encore un peu expédié pour la fin et c'est un peu dommage quand ça parle du main event. Après, écoute, moi, Dominique n'a fait que me confirmer les impressions, les très bonnes impressions qu'on a eues à SummerSlam. Je vais oser dire que je pense que cette feud avec Seth Rollins et la famille Mysterio, c'est en train de se caler tranquillement dans le top 3 des rivalités de l'année 2020. Le match m'a bien plu en lui-même. Les 10 minutes ont été sympas, c'était agréable, c'était rythmé. Moi, franchement, alors après, c'est le cœur de papa qui parle. Tu es El Patron, tu comprends ce sentiment. Franchement, voir son père et son fils au plus haut niveau mondial du catch, ça fait quelque chose, quoi. Tu vois, j'ai vu les débuts de carrière de Rey Mysterio et je suis Rey Mysterio depuis le début. Et le voir là maintenant avec son fiston partager les tags et tout, ouais, ça fait chaud au cœur. Je sais pas, c'est marrant, hein, ça donne une sensation quand tu es un vieux suiveur comme ça. Et je trouve que ça donne une sensation. Voilà, on les a vus évoluer ces gars-là, et puis nous-mêmes on a eu des enfants et tout. Et puis maintenant ils catchent avec leurs enfants. C'est énorme, c'est énorme. Et puis Dominique, il dépareille pas. Je trouve très bien son cosplay. Je suis toujours déçu. J'avais demandé à SummerSlam qu'on enlève sa capuche. Mais oui, mais il n'a pas eu le temps. Il a demandé il y a la il a pas eu le temps. costumière n'a pas encore bossé sur cette histoire de capuche et ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, à part ça, c'était très bien. Et puis, l'arrivée de Retribution, écoute, ils ont augmenté en termes de force physique. De volume. En termes de volume, ouais. Mais par contre, ils ont rétréci au lavage parce qu'ils ont l'air d'être beaucoup moins nombreux que ce qu'ils étaient il y a 1 ou 2 semaines encore de ça. Voilà, il y en a un qui m'a l'air particulièrement balèze, quoi, vraiment, quoi. Et voilà. Ils ont 2 grands costauds, hein. Ils ont 2 grands costauds. Et finalement, voilà, la grande question, ils ont 2 grands costauds. Ouais. Donc la grande question, c'est qui est derrière cette affaire de Retribution? Qui est le patron de ce truc-là, quoi? Alors on a évolué, on a donné plein d'hypothèses hein, avec le Papy. Papy, il a un truc bien arrêté puisque lui, il déclare que les 6 membres de Retribution qu'il aurait dénombrés, ça serait Reigns, Akam de Authors of Pain, Aleister Black, Zelina Vega, Sonya Deville et carrément Ronda Rousey. Donc ça c'est l'avis à Papy. L'avis de votre tonton va être un peu plus compliqué. Modéré. Reigns, pourquoi pas? Parce que Reigns, c'est vrai qu'il est arrivé à SummerSlam avec un t-shirt laissant penser quand même. Voilà, détruit tout et repart. Voilà quoi. Je sais pas. Moi j'ai. Est-ce que toi, Yerem, tu as une théorie là-dessus? Non, ma théorie, c'est que Papy déjà est complètement sénile. Non mais Papy, s'il n'y a pas de au dessert, c'est mort. Hein. Derrière, il te raconte que des conneries sur le Discord. Ah ouais, non, on sait qu'il aime bien taquiner, mais là, c'est plus très subtil, là, Papy, quand même. Pour moi, il y en a une qui est là depuis le début, c'est Maya Im, parmi les filles qui sont là. D'accord, OK. Je vois bien Maya Im, je sais pas, il y en a une qui se déplace comme elle, qui parle comme elle, parce qu'on les entend un petit peu. Ouais, on entend un peu parler, ouais. Ouais, et puis tu vois, elle a ce personnage un peu gangsta de la rue, toi. Il y a aussi une des filles, alors je sais pas pourquoi, je verrais bien, tu vois qui c'est? Killer Kelly? Une catcheuse portugaise qui est à NXT UK. Ah oui, je l'ai déjà vue, ouais. Je la connais, quoi, mais c'est. Qui est assez badass, voilà, qui est plutôt en mode je détruis des tronches. Mais après, comme elle est à NXT UK, j'en mettrai pas ma main à couper. Et surtout pour moi, là, ce qui s'apparenterait à une sorte de leader, ou en tout cas celui qui était au milieu, là, pour moi, c'est Djokovic.
Djokovic. Ouais. Ah, j'allais dire: «Ah bon, Djokovic se met au catch? C'est énorme!» Non, 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 Djokovic. Ah bah, écoute, on a bien, des footballeurs américains, polonais qui se mettent au catch. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais enfin bon, Djokovic, globalement, il doit faire quoi? 55 kilos. Ouais, tout mouillé, ouais. Ouais, moi, je sais pas, je t'avoue que pour l'instant, mes théories, en fait, pendant ces 4 jours de folie là, de shows qui s'enchaînaient et de reviews qui s'enchaînaient également, on a évoqué plein de trucs, plein de possibilités de leader, avec le papy, on a échafaudé plein de théories. Pour l'instant, moi, je reste, sur Reigns, moi, je dis pourquoi pas. C'est Reigns, moi, ça me déplairait pas. Si c'est bien vendu, si c'est bien écrit, pourquoi pas Reigns en gros leader là d'un truc qui fout le bordel. Il aurait la bonne gueule de l'emploi, à mon goût, et ça changerait complètement un peu son personnage. Il a l'air de nous être vendu plus ou moins en heel. Je sais pas ce que tu en as pensé. Oh, il nous a l'air surtout d'être vendu comme un mec, qui a les crocs, qui a les dents et qui revient pour tout foutre le bordel. Pour moi, pour l'instant, il a juste un positionnement de tweener, qui lui va très bien. Il nous est balancé en fanfare hein, quand même, hein, parce que pendant tout le Raw, on aura eu des vignettes Ouais. sur son arrivée à SmackDown et sur le match programmé pour Payback, quoi. Ouais, ouais, ouais. Écoute, cette théorie, pourquoi pas? Pour moi, en fait, le problème, c'est pas tant de savoir qui sont les personnages, sous les cagoules parce qu'on s'en fout, finalement. Un peu, ouais. On a aucune importance, c'est des mignons, quoi. Probablement des mecs des NXT et c'est très probable que ce soit des Ouais. collabs de NXT ou alors des mecs un peu repackagés qu'on voyait vraiment plus depuis très longtemps. Il faut un taulier du main roster. Mais voilà, c'est qui va leader, est-ce qu'il faut voilà, est-ce qu'on a besoin d'un leader qui est connu de toutes et de tous et qui soit pas forcément, parmi ces 6 bonhommes-là qu'on a vus, et demoiselles qui étaient là? Et dans ce cas-là, après oui, tu peux partir sur des délires, savoir qui serait motivé à l'idée de foutre en l'air, la WWE quoi, qui en fait, qui lance un défi à la WWE en venant, tout retourner quoi. Je suis pas sûr que Roman Reigns les motivations de Roman Reigns soient, on va dire, en adéquation avec celles qu'ont l'air de prôner ce groupuscule, Oui, 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 ça c'est un d'anarchistes quoi. ouais, ça, bah, je suis assez d'accord là-dessus, de toute façon. Donc c'est pour ça aussi que de toute manière, moi je reste assez dubitatif. Surtout, un peu comme toi, de toute façon, ce que j'attends, c'est vers quoi ils vont nous emmener Retribution et tu vois? Et comment ils vont articuler ça, ce truc, de, voilà, je veux détruire la compagnie, je veux tu vois? Il va falloir qu'il y ait de la consistance derrière ça. Moi, je pense que ce qui est, un angle qui peut être sympa à suivre, c'est effectivement, on a ces mecs-là qui sont c'est des hommes de main, ces mecs-là. Ils foutent le bordel, c'est des mignons, c'est voilà, c'est de la chair à canon. Que ce soit Dajakovic ou n'importe quel mec de NXT derrière, c'est pas des mecs qui sont capables de mener un gang, toi, d'être stratège derrière. Donc ce qui peut être cool, c'est effectivement de se dire, bah, derrière qui est le cerveau derrière tout ça et quelles sont ses motivations? Est-ce que c'est un mec qui a été viré de la WWE il y a longtemps et qui revient? Ça déjà, ça me botterait pas mal, toi, un mec qui, veut se venger un peu du système, casser le système parce que le mec a été, mis en dehors du système. Ouais, ouais. Un peu comme, les mecs comme type CM Punk, je dis pas que ça va être CM Punk, mais tu vois, ce mec qui ont ce genre de positionnement-là. Comme c'était la Nexus, ils avaient une vraie motivation, c'est des mecs qui, finalement, voulaient prouver leur valeur parce qu'ils étaient voilà, enfin, voilà, c'était des mecs de NXT, anciens modèles et qu'on se foutait d'eux, quoi, ils étaient pas pris au sérieux. Là, tu vas pas me faire croire que des mecs de NXT, que ce soit Mia Yim ou voilà, vont arriver en disant: «Ouais, on nous prend pas au sérieux, on veut casser le système parce que le système est pourri». Donc je sais pas, je suis encore moi ce qui m'intéresse vraiment là, c'est les motivations de ces mecs-là Ouais, ouais, pareil, c'est un et que c'était à la fois un Raw du lendemain et un Go Home Show pour le pay-per-view, que c'était un petit peu le bordel. C'est l'heure du mot de la fin si tu veux bien, tonton. On va donc nous partager ton top, ton flop et ta note s'il te plaît. Alors, je veux bien. Bah, écoute, c'est pas un Raw qui m'aura super emballé. Tout le catch a été expédié. Il y a pas eu beaucoup de catch au final, hein, en termes de si tu prends le timing de tout confondu, sur 2 heures et demie de show, waouh, c'était un peu chaud quand même, hein, ce Raw là, à ce niveau-là, quoi, hein et bon, donc du coup, je vais donner mon flop. Mon flop, j'aurais pu le donner à plusieurs trucs, hein, de toute manière, OK. hein.
mais je vais le donner au 24-7 Championship, quoi, au 1 minute 30. Alors que finalement, on met un line-up avec un Fatal 4-Way, avec un mec du Hurt Business, donc qui en ce moment a un peu la hype, Arrow, qui est censé être un des clans un petit peu dominant. Bon, finalement, on aura eu 1 minute 30 avec une espèce de comédie wrestling, mais moi qui m'aura même pas fait rigoler parce que je m'attendais à quelque chose quand même de beaucoup plus consistant. Et pour une fois que le 24-7 avait un peu une opportunité de présenter un vrai match, même ça, ils ont trouvé le moyen de le foutre à l'eau. Et ça, moi, ça m'emmerde, quoi. Voilà, quoi. Donc, Roll-Up Championship, ok, je veux bien qu'on fasse tout un tas de segments rigolos autour de ce titre. Mais si tu organises un match et que tu fais l'effort de booker un match avec un Fatal 4-Way, tu essayes de te sortir les doigts du cul et de mettre un vrai booking de match là-dedans. M'en fous, en fait, si tu veux que Akira Tozawa soit le champion de ce match-là. Ça peu m'importe. Ce qui m'aurait importé, c'est qu'on ait un bon petit match et un truc, surtout vu le peu de temps qu'ils ont accordé au catch dans cet épisode. Donc voilà, donc mon flop va aller là. Mon top va aller à la confirmation de. J'hésiterai entre les deux confirmations finalement, mais je vais donner mon top sur le main event avec, voilà, on va dire pour l'émotion de voir le père et le fils partager les cordes et de voir la confirmation que Dominique, c'est un rookie, mais c'est un rookie qui est là, qui met son corps en jeu, qui est pas maladroit dans le ring, qui est face à un Grand Slam champion dans cette rivalité face à Seth Rollins. Et je trouve que le gamin, il s'en sort super bien. Alors, il a 23 piges, hein, putain, il a 23 piges. J'ai l'impression qu'il a 17 ans des fois quand je le regarde. Mais c'est bien, je trouve que c'est plutôt une belle réussite cette affaire-là. Ray Ray est parfait dans son rôle de papa protecteur et en même temps combattant. Et tout ça, ça me plaît bien. Donc ça, je leur donne mon top. Et ma note va être faiblarde parce que je me suis quand même assez ennuyé. J'ai été déçu des timings de match. La division féminine, c'est il y a eu la Tag Team Division a disparu à part cette espèce de single match qu'on a eu qui menait à rien. Donc c'est pour moi c'est un row assez faible. Allez, je vais mettre il y a le retour d'Aleister Black, je vais ce truc quelle compensation, mais je vais mettre un 2,25. Ouais. Bah, écoute, je vais pas teaser plus. Pour moi aussi, c'était 2,25 pour ce Monday Night Raw. En flop, je vais tout simplement mettre ce mixage de son là pendant les promos. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'ils arrêtent ça. Donc là, il y a un gros travail. Il faut le faire dès maintenant. Là, il faut que tu coupes le son, quoi. Parce qu'en plus, en temps normal, il y a que les mecs font leurs promos, à part que le public réagit de façon négative, ou alors qu'il y a de l'interaction. Tu as des watts, des choses comme ça. Mais sinon, les promos, c'est souvent dans un silence relatif. Comme ça, tu entends bien le mec, les gens écoutent, toi. Là, c'était impossible à suivre. Franchement, moi, ça m'a sorti vraiment de l'épisode, qui effectivement, en plus, n'a pas été vraiment capable de nous délivrer des bons matchs qui n'ont même pas été jusqu'au bout. Donc c'est vrai que c'était un épisode difficile à suivre pour plein de raisons, dont celle-ci. Et mon top, par contre, c'est un top du cœur. Je le donne à Drew McIntyre, qui dans cette, on va dire, première vraie promo avec du public en tant que champion, il a kiffé, il était content, il a fait une promo certes classique de champion, mais il l'a bien déroulée, elle était intense et il a mis du cœur et il y avait de l'émotion et vraiment moi j'adore ce mec et tu sens qu'il kiffe ça et je suis ravi que lui commence un petit peu à récolter, d'avoir un petit peu retour sur investissement en termes de cœur, quoi, de voir toute cette foule. Il a interagi, il leur a demandé de faire des pouces levés ou des claps. Enfin voilà, il y avait de l'interaction, quoi. Donc c'est un mec qui accueille à bras ouverts son statut, sa place et tout le bordel avec cette situation actuelle et qui joue le jeu à 100%. Donc voilà, mon top va à Drew McIntyre. Bravo. Bravo, un beau champion. Un beau champion. Ah non, Bon, écoute, tonton, c'est l'heure de se quitter. mais oui. Mais les choses vont aller vite, hein, puisque vendredi, rendez-vous pour SmackDown. Et puis ce week-end, on a Payback, hein, déjà. Et ouais, déjà, ouais. Donc il y a déjà quelques matchs de bookés. Donc ça commence en une semaine, quoi. C'est quand même un truc de fou. Hein. Une semaine de fou. Bon, pour nous suivre et pour savoir ce qu'on pense de tout ça, c'est très simple, hein, il suffit de vous abonner. Catch Up, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes habituelles.
Google Podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, YouTube également, les réseaux sociaux, Catch-up CDC, Twitter, Facebook, Instagram, le Discord évidemment, pour venir discuter avec nous du noble art de la lutte professionnelle. Ah, ça m'a bien fait plaisir de refaire un petit tag team avec El Patron. Un peu rouillé comme un catcheur qui revient après 9 mois d'absence. Ah, mais ouais, c'est normal, hein, il faut faire rechauffer la machine, voilà, faut relancer tout ça. Mais ça fait plaisir de se remettre dans l'univers impitoyable de la lutte professionnelle. On vous donne rendez-vous à très bientôt et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut! Salut les rêves, salut peuple de catcheurs! Ça faisait longtemps, hein, je suis rouillé. Ah ouais, il faut soigner ton arthrose, mon ami, hein. Il a plus de genoux.